Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Côte d'Ivoire en tête de cette édition des manifestations éclatées ces derniers jours à Abidjan contre la candidature controversée du président Alassane Ouattara à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Après les violences de mercredi, les autorités ont décidé d'interdire tout rassemblement pour non-respect des procédures appropriées. Mais les groupes proches de l'opposition ont décidé de braver cette interdiction, appelant de nouveau la société civile à protester dans tout le pays. Jeudi, des affrontements ont éclaté à plusieurs endroits. Les manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus dans différents quartiers de la capitale économique. Selon un premier bilan non officiel, au moins 5 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés au cours des heurts avec les forces de l'ordre. Âgé de 78 ans, Alassane Ouattara avait été réélu en 2015, puis avait annoncé en mars passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le scrutin d'octobre. Mais celui-ci a été fauché par la mort le 8 juillet dernier. Après ce décès, le parti s'est retrouvé orphelin sans candidat à 3 mois du scrutin présidentiel. Finalement, Alassane Ouattara a répondu à l'appel de ses partisans et a annoncé le 6 août qu'il briguerait un troisième mandat. La décision a suscité de vives polémiques. Opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme constitutionnelle adoptée en 2016. Les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à 0. Ses adversaires jugent qu'elle limite à 2 les mandats présidentiels. Au Mali, l'opposition ne faiblit pas. Elle vient de rejeter la proposition du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, de les réunir autour d'une table avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les leaders du mouvement de contestation pointent une chasse aux sorcières engagée dans le pays contre leurs partisans. Pour eux, il n'est pas question de dialoguer dans ce contexte de répression. Ils exigent comme préalable, entre autres, la libération pure et simple de leurs compagnons politiques et une enquête pour déterminer les responsables des victimes tombées dans leur rang lors des précédentes manifestations dans la capitale Bamako. 2 mois après le début des manifestations, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques réclame toujours la démission du président malien et son régime. En Guinée, une frange de l'opposition sollicite l'arbitrage de la CEDEAO. Les membres du Front national pour la défense de la Constitution ont déposé une plainte devant l'organisation ouest-africaine dirigée par Jean-Claude Cassibrou contre la République de Guinée. Le collectif d'opposants et un responsable d'une organisation syndicale accuse le régime du président Alpha Condé de violations graves des droits humains, de changements anticonstitutionnels pour se maintenir au pouvoir et falsification de la Constitution qui a été adoptée par référendum le 22 mars dernier. Cette sortie intervient au moment où le président Alpha Condé est réclamé par son parti pour être son candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Jusqu'ici, le président sortant entretient le flou sur une possible candidature pour un troisième mandat. L'opposition, elle, est plus que jamais résolue à faire barrage à cette éventualité. Le coronavirus continue sa progression meurtrière en Afrique. Jeudi 13 août, le continent affichait, selon le Bureau national de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, 1 074 568 cas confirmés, dont 24 282 morts. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Ghana et l'Algérie. Sur le front de la lutte pour stopper la propagation de la maladie, le Centre de contrôle et de prévention des maladies Afrique a annoncé le lancement la semaine prochaine de tests sérologiques pour détecter la présence d'anticorps contre le coronavirus. Le Libéria, la Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Cameroun, le Nigeria et le Maroc sont les premiers pays qui s'y sont engagés. Selon le CDC Africa, l'initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour évaluer l'ampleur de l'épidémie sur le continent. Il a indiqué que l'Afrique a à ce stade effectué 9,4 millions de tests de dépistage du coronavirus, en hausse de 10% par rapport à la semaine dernière. Malgré l'isolement relatif du continent, les experts estiment que son taux d'infection serait plus élevé qu'annoncé. Le directeur du CDC Afrique a rappelé que 25 pays africains maintiennent leurs frontières complètement fermées, tandis que 23 imposent des tests au point d'entrée.
Pendant ce temps, la Namibie a suspendu tous ses vols domestiques pour une durée de 18 jours en raison d'une hausse des cas de coronavirus dans le pays. Les autorités ont précisé que la suspension des vols régionaux sera prolongée jusqu'au 20 septembre et celle des vols de Francfort jusqu'au 30 septembre conformément à la réouverture des frontières internationales. Rajoutons que cette mesure s'inscrit dans la lignée des restrictions de voyage de la Namibie, comme stipulé dans les règlements de la phase 3, visant à freiner la propagation du Covid-19. Selon un dernier bilan, la Namibie affiche un cumul de 3 406 cas confirmés de coronavirus et 22 décès. Le torchon brûle de nouveau entre le Rwanda et l'Ouganda. Kigali a dénoncé l'entrée frauduleuse des troupes ougandaises sur son sol, soulignant que ces militaires sont à la base de plusieurs enlèvements des citoyens rwandais. Depuis l'année 2019, le Rwanda et l'Ouganda vivent à couteau tiré. À la base, le régime de Paul Kagame accuse Kampala d'enlèvement de ses citoyens et de soutien au mouvement rebelle pour renverser le gouvernement en place. De son côté, le régime Museveni accuse son voisin d'avoir espionné certains membres de son gouvernement. Le conflit fragilise le processus de paix et l'élan systématique économique de la région Afrique de l'Est. Pour tenter d'apaiser les tensions, les présidents angolais Yao Lorenzo et congolais Félix Tshisekedi, les chefs d'État rwandais et ougandais Yoweri Museveni, se sont engagés à œuvrer pour la reprise de la coopération économique, le respect mutuel de la souveraineté et l'intégration régionale. En juin dernier, l'Ouganda a libéré 130 détenus rwandais qui croupissaient en prison dans ce pays. Cette nouvelle libération était censée apporter un nouveau souffle dans la résolution du conflit entre les deux pays. Dans la foulée, les sources proches des deux régimes laissaient entendre que les modalités pour l'ouverture des frontières et la reprise du commerce transfrontalier seront les prochaines étapes des pourparlers sur la résolution de leur conflit. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.